Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, nous, on va consacrer le webinaire du Digital Habitat sur la deuxième journée à un retour d'expérience de Grégory Louvet, donc qui représente Espace Habitat, sur le sujet de digitaliser le métier de responsable d'opération et passer du rêve à la réalité, puisque c'est possible. Alors juste pour vous donner un petit peu du coup le tempo de ce webinaire, on va juste évoquer très rapidement en quelques secondes le contexte et les problématiques rencontrées, donc des problématiques que vous partagez, j'imagine. Une présentation d'Espace Habitat, ensuite le retour d'expérience qui sera animé par Grégory Louvet et je vous présenterai l'application qui nous concerne aujourd'hui, donc qui est WIP, très rapidement et puis une présentation de séance pour ceux qui ne nous connaissent pas. Sachant que si jamais on n'a pas le temps ou qu'on passe très rapidement sur certains éléments, vous pourrez tout à fait disposer de la présentation à la suite de ce webinaire. Il suffira juste de me mettre dans le chat, votre souhait avec votre adresse mail et on vous l'enverra. Donc le contexte et les problématiques rencontrées. Je pense que vous faites tous, face, en tout cas pour les personnes qui partagent ce métier-là, à des problématiques de contexte, donc un contexte qui se complexifie, qui complexifie surtout, la gestion des projets immobiliers en tant que tels. Aujourd'hui, on va parler essentiellement des projets de réhabilitation, puisque le besoin d'espace habitat s'est porté, essentiellement aujourd'hui pour le patrimoine en réhabilitation. Sachant qu'aujourd'hui, nous, on traite avec l'application WIP, des problématiques et surtout la gestion des projets aussi de construction neuve en maîtrise d'ouvrage directe, d'acquisition VFA, enfin voilà, on peut le dupliquer sur pas mal de projets. Donc les problématiques souvent, ce sont des responsables de programme qui sont quand même confrontés à des attentes d'efficacité, de transparence et de durabilité. La volonté, et l'objectif de WIP, c'est de partager de l'information et de sécuriser aussi le pilotage de vos opérations avec une gestion plutôt opérationnelle. Aujourd'hui, vous allez le voir avec une gestion des dates clés, planification et gestion des tâches. Donc on va vous permettre surtout, ce que la digitalisation permet surtout, c'est une gestion agile, une meilleure communication au sein des équipes internes et externes et une optimisation du processus puisque souvent c'est l'occasion un petit peu de reprendre, le processus de gestion et de pilotage des opérations qui, je le rappelle, dans la majorité des cas, et c'est peut-être votre cas aussi, est géré avec, l'outil, phare et l'outil préféré de nos clients qui est Excel. Donc je vais laisser la parole à Grégory Louvet qui nous fait le plaisir de se joindre à nous aujourd'hui, sur une présentation donc d'Espace Habitat. Oui, oui, bonjour à tous. Je vais faire très succinct, hein. Donc, Espace Habitat, on est une ESH ardennaise, on gère environ 12 000 logements sur le département des Ardennes, un petit peu dans la Marne. Et le rythme de réhabilitation, puisque c'est le sujet pour nous, hein, vu qu'on s'essaye pour l'instant sur la réhab et on a des autres d'étendre l'utilisation. On est sur environ 176 logements à réhabiliter, grosso modo, chaque année, quoi. Voilà. On fait aussi partie d'un groupe, c'est ce que vous voyez, un groupe Mon Abri. On est associé avec des partenaires qui officient dans les Hauts-de-France, Logis Métropole, Habitat du Nord et Promocil. Donc c'est un groupe qui totalise 46 000 logements, 650 collaborateurs et en termes d'investissement, on est à quelque chose de l'ordre d'1 milliard d'euros si je considère la construction et la réhabilitation pour les 5 ans à venir. Donc l'utilisation de VIP chez nous, elle vient d'un besoin qu'a résumé Priscilla. On est aujourd'hui face à une forme de complexité, une multiplicité d'acteurs qu'il faut faire collaborer, des échéances qui s'empilent. Le temps passe vite, très vite, et il faut s'efforcer de faire en sorte que non, rien ne dérape. Et l'outil maison était devenu insuffisant. Hein, le Excel tel qu'on l'utilisait, voilà, c'est pas le bon moyen pour collaborer efficacement. On en avait fait le tour et c'était jugé insuffisant avec les équipes. Donc l'idée c'était de se doter d'un nouvel outil plus ergonomique, plus accessible pour nous permettre de mieux piloter nos opérations, mieux nous organiser et puis voilà, favoriser cette collaboration entre acteurs qui est primordiale pour la réussite de nos projets, la tenue des délais.
Et pourquoi VIP après appel d'offres? C'est très clairement la solution qui nous a paru la plus accessible, qui a amené une forme de réponse globale à nos attentes. Mais surtout, et c'est très important, c'est peut-être même le plus important pour moi, directeur du patrimoine, c'est que j'avais enfin sous les yeux là un outil qui était paramétrable à la carte et que j'allais pouvoir structurer et façonner exactement en écho à notre mode de fonctionnement. Et c'est ce qui fait la différence, quoi. On a tous vécu des ERP où on est contraint, on doit se mettre dans le moule et on n'en sort pas. Et d'autres outils, hein. Là, l'approche est tout autre et sincèrement, ça fait la différence. Merci Grégory pour cette présentation et l'orientation de votre choix. Pour rappel, Espace Habitat a choisi la solution WIP et après le déploiement et les formations des équipes, passe tout juste en production. Voilà, on a eu une phase de recette et de vérification des données. On va pouvoir avoir un retour d'expérience du coup d'Espace Habitat sur la partie déploiement et mise en place du projet. Et ce qui est important et c'est souvent un argument aussi, des responsables que je vois, c'est l'implication des équipes et comment on embarque les équipes, dans un projet de la mise en place d'un nouvel outil. Aujourd'hui, le retour d'expérience, se limitera, au début et la mise en place du projet. Voilà, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus du coup sur cette partie-là? Ouais, effectivement. On a initié un petit peu la démarche là en début d'année, alors à notre rythme, hein, parce que les périodes de début d'année sont assez chargées. On a passé avec les équipes de Célence, tout est pour tout 2 mois, à mettre en œuvre la solution concrètement. Ça passe par une approche de réflexion et de paramétrage pour créer différents masques d'opérations que l'on va utiliser pour les initier d'une part, les suivre ensuite jusqu'à leur conclusion. Voilà, c'est un travail qu'on a fait assez simplement et assez rapidement avec les équipes de Cégence. Il n'y a pas de complexité, hein, très sincèrement, il n'y a pas de piège. On arrive à comprendre et à mesurer assez rapidement ce qu'est l'outil, comment on va pouvoir fonctionner avec, et puis cadrer ce paramétrage. Donc exactement ce qu'on vient de finir de faire. Ça fait une petite semaine où tout est prêt et on est maintenant on plonge dans le grand bain pour l'utiliser grandeur nature sur l'entièreté de nos opérations de réhab et de démolition. Voilà, on a un petit échange pas plus tard que cet après-midi avec mon équipe pour voilà, discuter un petit peu de tout ça, se mettre au point sur les questions éventuelles de certains, etc. Alors, comment embarquer les équipes? Pour le coup, ça a été très simple, hein, c'est ce que je vous ai expliqué de prime abord. Ça partait d'un besoin, d'une vision partagée, d'une forme de carence, à se dire il faut qu'on soit plus armé pour mieux fonctionner, être plus efficient dans notre fonctionnement. Il faut qu'on gagne du temps. Il faut changer d'outil, quoi. Donc là-dessus, le point de vue était assez unanime. Et, sur l'outil, son choix, c'est pareil. Il n'y a pas eu beaucoup de débats, ça fait rapidement l'unanimité, tant il est simple et ergonomique. Eh bien, merci Grégory et je précise juste que du coup, l'implication des équipes, elle est essentielle au démarrage du projet, mais aussi tout au long. L'intégration dans les processus, enfin voilà, nous, très régulièrement dans nos ateliers de paramétrage, on va intégrer un chef de projet interne, mais on peut aussi intégrer des équipes pour qu'elles se sentent, encore plus impliquées dans le projet et puis, complètement embarquées. Quelles sont les perspectives du coup pour les prochains mois? À partir de Ben, cet après-midi du coup? on est confronté à la réalité, on s'y colle, on utilise la solution, on va trouver très certainement quelques leviers pour encore améliorer ce qu'on a initié au travers de ce paramétrage. Hein, je pense qu'il y a des choses qui vont pouvoir bouger, être affinées, développer parfois. Donc ça, c'est un premier axe. L'intention, c'est qu'on joue à l'échelle de la société Espace Habitat un petit peu le rôle
de testeur grandeur nature de la solution VIP. Mais voilà, du point de vue du directoire, l'intention est de développer l'usage et assez facilement pour ce qui concerne la construction, un neuf chez nous, ou les opérations d'acquisition réhabilitation. Donc, ben voilà, ça c'est le deuxième step. Et puis, bah, moi personnellement, l'intention, elle est aussi pas que de suivre, de gérer, d'avoir cette vision globale, facilitée pour le pilotage des opérations. Elle est aussi de pouvoir mieux gérer les réunions que j'anime, les comptes rendus qui en découlent et d'utiliser l'outil en tant qu'un outil de communauté. Voilà. Donc toutes les personnes qui peuvent être associées à ces opérations et avec lesquelles on tient régulièrement, à savoir mensuellement, des temps d'échange pour débriefer sur notre avancement, les difficultés, parler de tout ça avec les équipes de gestion locative, le financier, etc. Donc voilà, il faut embarquer les gens et c'est bien notre attention pour voilà, ce qu'on a devant nous sur ces prochains mois. Très bien. Merci Grégory. Je vais rapidement du coup vous présenter, la solution en quelques minutes. Voilà, vous avez pu voir le retour d'expérience. Maintenant, c'est bien de savoir de quoi on parle exactement. Donc juste rapidement, aujourd'hui nos clients et nos références sont, du coup les bailleurs et les promoteurs que vous voyez affichés à l'écran. Donc on travaille avec des promoteurs immobiliers, de différentes tailles, des bailleurs sociaux aussi de toute taille. On va gérer, des bailleurs qui ont un volume d'activité, assez faible avec moins de 5 ou 10 opérations par mois et gérer des bailleurs sociaux beaucoup plus importants avec un peu plus de 650, opérations dans l'année. Donc voilà, la solution va s'adapter vraiment, à une volumétrie, très différente d'un bailleur à un autre. Alors oui, qu'est-ce que c'est? C'est une application donc sur la technologie, on est en mode SaaS, donc accessible depuis un navigateur web. Pas besoin d'installer, un logiciel, sur le poste, avec un accès bien entendu sécurisé, qui permet, de suivre le pilotage du portefeuille de projets immobiliers. Donc tous les projets immobiliers en tant que tels, hein, qu'il s'agisse de la réhabilitation, de la construction neuve ou des opérations de VFA ou de la démolition. Comme ce que disait Grégory juste, auparavant, on va permettre d'avoir un paramétrage vraiment personnalisé en fonction du type d'opération que vous allez vouloir suivre, mais de la façon aussi dont vous les suivez. Et l'important pour nous, ça va être de vous permettre de disposer vraiment d'une vue globale de votre activité parce que souvent c'est une problématique qui ressort. Je discute parfois avec des directeurs qui me disent: «Bah, nous, la difficulté, c'est de savoir à un instant T, notre activité sur un axe précis, savoir combien on a de logements, sur un financement précis, sur une phase, de travaux, c'est difficile, de le savoir, donc ça, on va le permettre et de simplifier aussi le travail du coup des opérationnels avec une saisie des dates et des tâches au fil de l'eau qui est très simplifiée. Voilà et un ensemble d'outils aussi pour mieux gérer les projets puisque l'application, elle est évolutive, mais elle dispose aussi de différents modules. Grégory nous a parlé là de sa volonté de gérer, les communautés, donc c'est vraiment gérer des réunions type dans WIP. Tout le monde ne l'utilise pas, mais voilà, pour les clients qui le souhaitent, on active ou on désactive différents modules. Je vous disais que l'application WIP, elle est en perpétuelle évolution. Je vais vous faire une démo, mais très rapide en quelques minutes pour vous montrer vraiment à quoi ça ressemble. Mais ce qui est important de savoir, c'est que, aujourd'hui, on a mobilisé et investi sur des ressources internes pour, faire évoluer l'application et répondre à un périmètre fonctionnel plus large. Et la question qu'on me pose souvent, c'est la gestion financière dans tout ça. Comment on la gère? Sachant que vous disposez tous d'outils dédié au montage et à la gestion financière des opérations, mais il y a un besoin, qui est émis sur le fait de pouvoir suivre un planning, une gestion, et un pilotage global d'une opération au regard, du budget qui est engagé et de l'aspect financier, macro de l'opération. Donc c'est ce qu'on est en train de développer aujourd'hui, la gestion financière, un module qui va venir compléter notre solution là d'ici la fin du premier semestre pour vous permettre d'avoir une vision globale et budgétaire de vos opérations. Il faut savoir que tout ce qu'on développe aujourd'hui, sur toutes nos applications, on le fait en collaboration avec des clients pour avoir vraiment le besoin métier et impliquer nos clients et pas développer, des éléments qui ne pourraient pas vous servir. On a aussi, aujourd'hui en cuisine, la gestion des opportunités et donc ça, c'est, une collaboration aujourd'hui qui se fait avec Aliad Habitat sur le développement d'un module dédié aux équipes de développement foncier. Aujourd'hui, dans WIP, la plupart de nos clients intègrent les projets à partir du moment où ils sont actés,
voilà, ils sont passés en conseil d'administration et on les démarre, où on engage la réhabilitation. Et bien demain, ce qu'on va permettre, ça va être de gérer toutes les opportunités. On sait qu'il y a beaucoup d'opportunités qui sont, étudiées par nos clients et il y en a peu qui arrivent finalement à passer, l'étape projet. Donc on va permettre, aujourd'hui, en développant un module spécifique, de gérer ces opportunités aussi dans WIP avec des étapes spécifiques. Et pour finir, la gestion des ressources, ça c'est quelque chose qui nous a aussi été pas mal demandé. On a aujourd'hui une gestion, avec une vue planning dans WIP sur, la mobilisation des équipes, mais, sur, donc à l'échelle de la durée d'une opération avec une échelle temps qui se fait par semaine ou par mois. L'idée là, c'est de développer le module et d'aller un petit peu plus loin pour avoir une gestion beaucoup plus fine de, la mobilisation des ressources avec une pondération possible par type d'opération. Voilà. Je vais rapidement, passer sur l'application pour vous montrer à quoi elle ressemble et ensuite je vous présenterai Sélence en 2 mots. Hop, je bascule, voilà, heu, je bascule d'écran. Vous pouvez juste me confirmer qu'à l'écran vous voyez bien l'application? OK, super, merci. Donc là, voilà, vous avez, une petite vue de l'application WIP qui se compose de différents modules qu'on va activer ou désactiver sur la partie de gauche. Je vais vous présenter les 2 essentiels, qui est la partie pilotage qui sert essentiellement, bah, les responsables ou les directeurs, toutes les personnes qui font du pilotage et qui vont vous permettre, de par ces différents onglets, d'avoir une vue globale sur l'ensemble de l'activité de votre service. Ce qu'on va pouvoir faire, c'est, définir différentes familles de projets. Donc là, je suis sur, une famille de projets promotion. Si on prend, l'environnement d'espace habitat, on aura du coup la réhabilitation. Mais du coup, ici, on va vous permettre du coup d'avoir une vue globale, avec une vue Kanban et de savoir du coup, le nombre de projets qui se trouvent dans les différentes phases. Toutes les phases que vous voyez à l'écran et tous les libellés sont paramétrables, puisqu'on ne va pas suivre, les mêmes phases quand on est, sur des opérations d'acquisition VEFA par exemple ou, de la réhabilitation. Et chaque petite carte que vous voyez, représente un projet qu'on va pouvoir, voilà, très facilement et de manière ergonomique, basculer d'une étape à une autre et vous permettre d'avoir une synthèse du projet, donc sans même aller dans le projet en tant que tel, mais visualiser l'équipe qui travaille sur le projet, avoir une map qui permet de voir l'emplacement géographique de l'opération, de suivre les principaux jalons qui vous seront, nécessaires. Donc tout ce que vous voyez à l'écran est aussi complètement paramétrable, hein, en termes de nombre de jalons, donc de dates clés, et de caractéristiques. Et les caractéristiques qu'on affiche ici sont des éléments, donc ce sont des champs, qui vous sont nécessaires et que vous partagez au sein de votre équipe, qui sont complètement personnalisables. Donc ce que j'affiche là, ce sont des nombres de logements par financement, territoire et cetera. Ces éléments sont essentiels puisqu'ils vont nous permettre de générer ensuite des indicateurs, sur la base des caractéristiques qu'on va définir ensemble. Donc là, un exemple, si je veux savoir le nombre de logements PLS en phase de montage, par exemple, grâce à cela, je vais pouvoir le voir, très facilement. Je passe sur la partie opérationnelle, mais très rapidement, parce que je vois qu'on n'a pas beaucoup de temps. Juste sur la gestion des projets en tant que telle, on a évidemment une gestion des droits et des utilisateurs qui est complètement paramétrable aussi, hein. On peut, donner un accès, complètement juste en lecture à des utilisateurs et en écriture sur d'autres. Et on va vous permettre ici donc de retrouver la synthèse que je viens de vous présenter. Un planning de Gantt qui va vous permettre, bah, de définir le calendrier prévisionnel de votre opération et tout ce que je vous présente est exportable. L'intérêt et la force de WIP, c'est ce planning de Gantt qui est complètement personnalisable et paramétrable. On définit ensemble des plannings types que vous avez par type d'opération et quand vous créez une opération, du coup, vous intégrez votre planning, ce qui vous permet, d'avoir un calage assez précis puisque chaque étape de ce planning, bah, elle est, faite sur mesure en fonction de vos besoins. On va lier les tâches les unes entre elles. On va pouvoir définir et affecter des tâches à des collaborateurs et pour aller plus loin, sur chaque tâche de mon planning de mon opération, je vais pouvoir gérer, une automatisation avec, une gestion, de mails de rappel automatique. Je vais pouvoir, ajouter des commentaires, gérer des documents sur chaque étape. Voilà, donc là, je vous fais vraiment une présentation globale, mais on peut aller beaucoup plus loin avec, cette gestion de tâches. On va pouvoir intégrer aussi au sein de chaque opération un module de notes
qui va vous permettre de faire des synthèses et de les exporter. Donc un petit peu le même principe d'utilisation que OneNote, pour faire vos revues de projet, par exemple. Voilà, on peut ajouter, avoir une gestion des tâches à l'échelle du projet, une gestion documentaire. Ce que je vais vous montrer avant qu'on puisse terminer, mais très rapidement, c'est la gestion des indicateurs dans WIP puisque, la partie opérationnelle, elle découle sur le module de pilotage dans un tableau qui s'appelle tableau des dates clés, qui pour la plupart d'entre vous va remplacer le tableau Excel que vous suivez en interne et qui vous permet, donc ce tableau, d'afficher les opérations que vous souhaitez et vraiment de le moduler comme vous voulez. C'est-à-dire, voilà, si je vais pouvoir filtrer toutes mes colonnes comme ce que propose Excel. Je vais pouvoir, mmh, avoir un affichage différent. Voilà, si cette colonne-là, je ne la veux pas ici, je la déplace ou j'en veux pas tout simplement, je la retire. D'afficher les caractéristiques, donc c'est les éléments personnalisables qu'on a sur chaque projet pour vous permettre d'avoir des indicateurs et aussi du coup d'afficher les dates clés qui émanent des plannings et donc de rapidement voir, ce qui est en vert, c'est quand, c'est réalisé et c'est dans les temps et les dates qui sont en rouge, c'est quand on est en retard et ce tableau, il est complètement, personnalisable puisqu'on a un éditeur qui nous permet de choisir, voilà, les colonnes qu'on veut afficher ou pas, désactiver. On va pouvoir l'extraire en Excel et on va pouvoir enregistrer nos configurations. Voilà. Donc, bon, je vous ai montré, peut-être 20 de l'application, mais je vois le temps qui défile et pour laisser, aussi du coup la place aux autres, je vais devoir, mettre un terme, et rapidement pour ceux qui ne nous connaissent pas, ce qui est important aussi de savoir, c'est que Cellence, on est cabinet de conseil et on a une activité aussi digitale. On a développé du coup 3 applications phares, donc Up pour la vente, HLM et l'accession, WIP dont on parle aujourd'hui et Get qui gère le référencement patrimonial. Et que, voilà, aujourd'hui, donc Célence est tenu par les 3 associés que vous voyez en photo ici, Antoine Dossin, Louise Brier et Julien Philippe et on se nourrit aussi de notre expertise conseil puisqu'aujourd'hui on a plus d'une vingtaine de consultants, et on accompagne les bailleurs sociaux sur différents sujets. Mais voilà, on se nourrit vraiment des problématiques métiers pour venir, développer et renforcer nos applications. Voilà, donc là, vous avez quelques chiffres concernant la société, Célence. On accompagne aujourd'hui plus de 150 clients dans l'immobilier. Voilà, donc je suis en retard sur le webinaire. En tout cas, il y a un chat qui est disponible. N'hésitez pas à, me faire part, voilà, de vos besoins. Si vous souhaitez, qu'on échange un petit peu plus largement ou même avec, Grégory, je pourrais tout à fait transmettre ses coordonnées. Si vous voulez que je vous envoie la présentation, voilà, on peut, je reste à disposition en tout cas, pour répondre à vos questions, vos besoins, sachant qu'on a été assez court. En tout cas, je remercie, Grégory, pour Merci. votre intervention et votre retour d'expérience. Voilà, j'espère qu'on pourra repartager, d'ici quelques temps du coup, un retour d'expérience sur l'utilisation. Bien sûr. Voilà et donc je vous souhaite à tous, un très bon Digital Habitat. Il y a d'autres conférences qui se déroulent tout au long de la journée et je reste, à disposition. Je vous souhaite une très bonne journée.